médecine, on fait toujours des bilans. On a toujours appris à faire des bilans, à faire des diagnostics et éventuellement à proposer un traitement qui soit chirurgical ou médical. Et puis quand l'ORL ne pouvait plus rien faire vis-à-vis d'un patient qui avait une difficulté auditive, il l'envoyait à l'audioprothésiste. Il y a deux problèmes. Il y a des patients qui, même chez l'audioprothésiste, avec un appareillage, ne vont pas être améliorés. Et il y a des patients qui vont avoir beaucoup de mal à s'adapter à leur appareillage. Donc ça, c'était l'idée de départ, en disant il manque un petit chaînon entre les deux, qui fasse le lien et qui voit un petit peu pourquoi ça ne fonctionne pas. On va faire de la rééducation de la fonction auditive, c'est-à-dire qu'on va réapprendre à utiliser cette nouvelle audition, à mettre en lien ce qu'on entend de nouveau avec ce qu'on a entendu avant, apprendre à réutiliser cette audition en fonction des habitudes de vie du patient et du contexte dans lequel il se trouve. L'objectif de la rééducation, c'est que les personnes puissent se débrouiller dans la vie quotidienne, de se servir au maximum de leurs implants ou de leurs appareillages, de façon à ce qu'ils ne restent pas au placard et qu'ils puissent se débrouiller dans la vie quotidienne, à la fois dans la situation de tous les jours, c'est-à-dire en ville, être capable de localiser à quel endroit viennent les éléments, comme les voitures ou les personnes qui leur parlent, ou bien faire une inhibition du bruit ambiant pour être capable de discuter en communication, soit en famille, soit au restaurant, vraiment au quotidien en fait. L'intérêt de l'établissement, c'est de pouvoir proposer en un seul lieu différentes réadaptations de manière à ne pas perdre le patient dans tout son circuit ou dans tous les réseaux de professionnels. Une fois tous les 15 jours, tous les membres de l'équipe se réunissent, je coordonne cette réunion, et chacun des professionnels va présenter le patient tel que lui l'a vu avec ses difficultés qui relèvent de son champ de travail, de son champ d'action. On est complémentaires en fait les uns des autres. Moi par exemple par rapport à mon intervention, je vais faire le lien avec les audioprothésistes donc qui sont des partenaires de l'équipe mais des partenaires extérieurs. Donc le lien avec les audioprothésistes par rapport à l'activation d'une fonction par exemple sur l'appareillage auditif ou simplement des conseils par rapport au type d'appareillage auditif qui a été choisi pour la personne. C'est aussi le lien avec l'assistante de service social par rapport à un financement éventuel d'aide technique que je pourrais préconiser, les conseils de l'orthophoniste par rapport à l'utilisation aussi d'une aide technique dans telle ou telle situation, dans le calme ou dans le bruit. Donc je pense que l'équipe forme vraiment un tout et qu'on est complémentaires les uns des autres par rapport à notre intervention et qu'on a besoin des éléments que les uns et les autres peuvent relever lors de leur prise en charge pour améliorer la qualité de notre prise en charge auprès de nos patients. Moi je travaille surtout avec l'ergothérapeute. Puisque lui va évaluer le besoin d'aide technique et moi je vais pouvoir accompagner les personnes pour pouvoir acquérir ces aides techniques. Donc on va vraiment bosser en partenariat tous les deux. En amont, je recueille donc les informations recueillies par mes collègues et étant le dernier maillon de la chaîne, je reprends avec la patiente donc ses difficultés ou ce que mes collègues ont pu pointer et qui nécessiterait donc d'être approfondi. On sait aussi que ces regards croisés de professionnels au sein du centre sont des regards qui n'existent nulle part ailleurs et que nous sommes sur le 1 + 1 = 3 et non pas le 1 + 1 = 2 dans ces situations-là. Les risques de ne rien faire, c'est le déni. Et le déni va aboutir progressivement au fait que je ne sors plus, je reste chez moi. C'est le repli sur soi. Et puis, c'est l'état dépressif et puis l'évolution vers, un peu l'abandon. On a des personnes, notamment des personnes âgées avec des presbyacousies qui sont arrivées quasiment aux portes de la maison de retraite et pour qui on a pu réenclencher de nouveau une envie de communiquer, la possibilité de rester à leur domicile en toute sécurité. Quel que soit l'âge, il faut tout faire pour retarder la dépendance.